Bonjour à toi. Une réflexion ce matin. J'ai envie de partager. Partager ce qu'a envie de se dire, ce qu'a envie de se parler. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Comment ça résonne en toi? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? C'est comme si... Qu'est-ce qui se passe si, comme j'allume le robinet et que je veux pas que l'eau aille dans l'évier, je mets la main, je coupe. Je fais quoi en fait? Je crois faire quelque chose. Je lutte, je combats. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? En fait, on ne fait jamais rien. Ne rien faire n'existe pas. Je respire, j'exige, je vibre, j'émets une fréquence des pensées. Je suis partie de cette réalité. Donc je ne fais jamais rien. Mais qu'est-ce qui se passe quand le teneur, quand la partie de moi croit qu'elle ne fait rien? On a tous ces moments où on se sent un peu perdu parce qu'on a une situation et on se dit non, il faudrait faire ça comme ça parce que si je fais pas ça, du coup ça va pas le faire et faut que j'y mette mon grain de sable, il faut que je contrôle le truc, il faut vraiment que j'ai le résultat final que je veux, etc. Waouh, c'est normal. Mais voyons à quel point ça nous pompe, ça nous bouffe de l'énergie en fait. Et c'est croissant parce que plus on fait un truc, plus ça ramène un autre truc à faire. Et on surenchérit parce qu'on n'a pas fait suffisamment, etc., etc. Regardez en fait, quand il se passe ça, regarde en toi quel personnage surréagit. Parce que c'est même plus réagir, c'est surréagir. Quel euh, quelle finalement absurdité que de vouloir, on allume un robinet et on veut enlever, couper l'eau. On veut couper l'eau. On veut couper l'eau. Encore plus vaste, c'est comme si l'image qu'on peut voir, c'est on aimerait être celui qui il pleut et on veut qu'aucune goutte de la pluie tombe sur le sol. Et tout. Voilà, on fait des jongleries. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? Si je m'autorise à ne rien faire, à ne pas répondre, à ne pas surréagir. Faire rien est déjà un grand faire. C'est une expérience humaine. Ce fameux lâcher prise. Le lâcher prise, déjà, c'est faire quelque chose, c'est accepter de lâcher. J'aimerais que tu sentes en toi là le perturbateur. Cette espèce de sensation, ce dialogue intérieur qui dit oui, mais si ça c'est trop facile et si je fais pas, et si on va pas là, et si. Ok, ok, on l'entend. Comme je dis à ma fille, quand t'as la peur qui vient frapper à ta porte, ouvre-lui, écoute ce qu'elle a à te dire, mais elle n'est pas obligée de rentrer. C'est chez toi. Comme un bon vendeur qui a quelque chose à vendre, quelque chose d'exceptionnel. Je t'écoute, la peur. Je t'écoute, mon ego. Je t'écoute, celui qui a besoin de faire et de tout faire, et etc., etc. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est que ça vient aussi toquer à ma porte. Et que ce dialogue, il est humain, en fait. Mais je vais y ouvrir.
On peut boire un petit café ensemble. Et puis, bah, j'ai des trucs à faire après. Mais ces trucs à faire, bah, c'est peut-être plus de l'ordre de me foutre la paix. Ces trucs à faire, c'est peut-être de l'ordre de penser à moi. Alors tout ça, je te le dis à toi. Parce que c'est pas de moi que je parle là. C'est pas que de moi. C'est de toi. Si tu vois cette vidéo là, en cet instant, c'est de toi qu'on parle maintenant. C'est de nous. C'est de cette dissociation de l'être et du faire. Pour ressembler à quoi? Pour être qui? Pour faire quoi? Pour obtenir quoi? La vie coule de sens tout le temps, à chaque instant. Et je reviens toujours à cette fameuse petite liste de ce que j'ai à faire. Et même si t'as pas tout fait, c'est exactement ce qui devait être fait là, tout de suite, maintenant. Qui punit à ce moment-là? Quelle partie de toi s'autoflagelle en se disant oui, mais j'aurais pu, ou je devrais? Toi, là, maintenant, si tu regardes ça avec moi, si on regarde ça ensemble, dans un médium, dans un miroir, c'est qu'on s'entend. C'est que tu t'entends. En tout cas, tu as envie de t'entendre. Tu as envie de te réconcilier avec ça. Et de te foutre la paix. Qu'il est bon de s'accueillir à ne devoir rien faire. Parce que ça se fait. T'es chez toi, tu vois un truc débordé, tu le ranges. T'es chez toi, tu regardes à l'extérieur, tu as envie de sortir, tu le fais. Ça se fait. La liste est rassurante. Sortir ce que j'ai dans ma tête à faire, etc. C'est rassurant et c'est bien. C'est ok, c'est bien. Par contre, elle est collée quelque part, elle est mise dans mon agenda, mais je vais pas me la coller sur le front tous les jours en me disant j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Stop. Ça se fait. Ça va se faire. C'est déjà fait. Regarde déjà l'état de tes pensées, de comment tu te sens quand tu commences à t'entendre. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comme si il y a moins de choses qui ont envie de prendre leur place, comme des cubes, des questionnements avec des réponses, une logique. On laisse ça s'écrouler. On laisse de la place et on respire. 5 minutes. Un petit peu dans sa journée. Tu te fous la paix avec ce que tu as à faire et tu reviens à ce que tu es. Tu reviens à ton essence, qui n'est pas que le bonhomme qui court, qui pédale, qui avance, qui fait ci, qui fait ça, qui fait. T'es là. Et t'as le droit d'être ça, là, juste maintenant. Sans rien d'autre, sans attente. C'est culotté de faire une vidéo et dans un instant, là, rien à voir à dire. Parce que observe. Ça dit plus rien.
Observe comme ça peut te laisser tranquille. Ça te laisse tranquille. Je comprends pourquoi on me redonne l'image du robinet, etc. Dans le dernier direct que j'avais fait sur Facebook, je vous avais parlé d'une image que je voyais souvent, des derniers résidus qui sont là quand on allume le robinet pour faire couler les miettes de pain ou quoi que ce soit, qui sont dans le fond de l'évier, etc. Ça fait le tourbillon et ça va s'en aller. Ben, c'est là, c'est ce qui se passe là. Quand je me rends compte que je n'offre plus aucune résistance à ce qui est en train de se passer, juste cette ouverture de robinet, juste ce flux de la vie qui me traverse, juste être là sans attente, juste ça. Alors il n'y a rien à dire. Parce que ça se fait. Observe-toi là maintenant. Écoute-toi là maintenant. Comme un bug. Que c'est bon de bugger. Finalement, on a envie que l'ordinateur il marche tout le temps parce qu'on a plein de trucs à faire. C'est bon des fois quand il bug. Et quand on n'est pas obligé, on a une excuse. On n'est pas obligé de faire ce qu'on avait à faire. Et on va faire autre chose. C'est bon. Je dis pas bugger, péter un plomb. Je dis bugger, faire le silence. C'est bon de revenir dans sa véritable nature. D'être présent à ça. Voilà. C'était juste la petite réflexion, l'invitation du personnage qui vient frapper à ta porte, à nos portes ce matin. On les a invités tous ensemble. Et si j'avais rien à faire? Ça va le faire quand même. Je te souhaite une excellente journée. À toi. Merci.